15e dimanche du temps ordinaire de l'année A, proclamation du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. On va se contenter de cette lecture brève pour essayer de découvrir le grand mystère qui se cache dans cet évangile. Et pour entrer dans ce grand mystère, nous allons faire nôtre la question qui est justement posée à Jésus par les disciples eux-mêmes dans cette parabole. La suite de l'évangile, c'est justement les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» On va se contenter de cette question. Pourquoi les paraboles dans l'évangile ? Et on va laisser Jésus lui-même répondre. Et parmi les réponses que nous allons essayer d'approfondir, Jésus leur dit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. » Je pense que c'est ce qu'il faut déjà retenir d'emblée, que les paraboles, c'est pour que le mystère puisse surabonder en nous, la surabondance du mystère. Ça rejoint exactement la parole de Jean dans le prologue. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce après grâce. Nous avons reçu des grâces qui nous préparaient à recevoir d'autres grâces. Si Jésus parle en parabole, c'est pour que le mystère surabonde. Le mystère surabonde, c'est exactement la dernière parole de cet évangile. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. La parabole, c'est pour nous aider à accueillir le mystère sans le diminuer, pour que la grâce surabonde. Entrons dans le mystère de cet évangile, et ce n'est pas évident du tout. Alors, d'abord une première remarque sur la forme. Il nous est dit, ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblaient des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Alors, cette image, d'après les connaisseurs, c'est Jésus qui veut que sa parole soit entendue par tous. Il est debout sur les eaux. On peut déjà, il faudrait aller visiter le déluge, aller visiter l'Exode, la traversée de la mer, pour comprendre que, voilà, il est sorti des eaux comme Moïse, et le fait d'être sur la mer, dans une barque, amplifie la voix du point de vue du son. Vous voyez, cela amplifie la voix. Dieu veut se faire entendre de tous les hommes parce que cette parabole de Jésus contient l'intelligibilité de toutes les paraboles, de toutes les sagesses humaines. Toutes les sagesses humaines se comprennent à partir de cette parabole-ci. Et si Jésus parle en parabole, c'est aussi du point de vue philosophique, parce que l'intelligence humaine atteint sa perfection dans le passage du sensible à l'intelligible. Intus legere, lire de l'intérieur. La parabole, c'est le fait que nous avons un fait qui nous est raconté, et ce fait raconté renvoie à un fait beaucoup plus grand, dont il est tout simplement l'image. Voyez ? Alors, il y a deux manières de connaître le réel. On peut le connaître à travers la division genre et différence spécifique, c'est-à-dire par la définition.
Mais la meilleure manière de connaître le réel, qui va beaucoup plus loin, c'est par l'analogie. L'analogie de l'être ou l'analogie de similitude. Et voilà ce que fait la parabole. La parabole, c'est le sommet de l'intelligence, car l'intelligence, dans son sommet, elle est analogique. L'intelligence peut faire trois choses. Elle peut confondre, tout mélanger. Elle peut opposer, mettre les choses les unes contre les autres. Mais l'intelligence n'est intelligence que lorsqu'elle distingue. Et c'est l'analogie qui permet de distinguer. Jésus affirme un fait humain, et ce fait humain a une signification divine. Dans cette parabole, qu'est-ce qui nous est dit de Dieu en tant que Dieu? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que si on comprend la parabole, et c'est ce qu'on fait malheureusement, on comprend des choses d'une manière d'abord humaine, d'une manière phénoménologique. La parabole, c'est le passage du phénomène au noumène, le passage de ce qui apparaît à l'être profond, c'est le passage de tout ce qui part, tout ce qui devient Héraclite, à ce qui demeure Parménide. Et c'est dans ce qui demeure, déjà Platon, parlant de Lousia, disait, c'est la déesse qui demeure seule dans la maison de Dieu. Et c'est quand on touche donc l'être des choses, qu'on touche la vérité des choses, c'est-à-dire ce qui ne passe pas, qui est convertible avec le vrai, ce qui est convertible avec le bien. Et c'est cela qu'il faut chercher dans cette parabole. On peut la comprendre de deux manières. On peut la comprendre comme une leçon de morale. Que dit Jésus? Il dit, écoutez, vous les hommes, vous êtes comme ces différentes terres. Il y en a qui sont le bord du chemin, il y en a qui sont le sol pierreux, il y en a qui sont les ronces, il y en a qui sont la bonne terre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, dans ce cas, il faut tout faire pour se convertir, pour devenir la bonne terre. On est là du côté de l'efficience, de la cause efficiente. Pourquoi? Si Jésus savait que nous étions capables de devenir par nous-mêmes la bonne terre, écoutez, il ne serait pas venu, il ne serait pas incarné pour nous sauver. Donc, on voit bien que la lecture ne peut pas être seulement du point de vue moral. D'ailleurs, deuxième remarque du point de vue de la forme qui montre qu'il faut dépasser le point de vue moral. Le point de vue moral, j'insiste, il est humain, il est nécessaire, mais du point de vue humain. Il faut naturellement, il faut s'éloigner de tout ce qui nous rend inhumains. La violence, le mensonge, l'injustice, le racisme, tout cela nous rend inhumains, c'est vrai, il faut s'en éloigner. Mais face à Jésus, il ne s'agit plus simplement d'être humain, il s'agit de recevoir le mystère de la grâce qui nous divinise. Et dans ce cas, que veut dire les différentes terres? La deuxième chose, c'est que nous sommes en face d'une allitération. Écoutez. Voici que le semeur est sorti pour semer sa semence. Voyez bien qu'il y a un son qui se répète, comme effectivement cette parole de Racine dans Andromaque. Quels sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Ce son qui se répète nous renvoie tout simplement dans l'Évangile à la générosité, à la surabondance du divin, qui vient vers nous en se répandant. Et en plus, regardez, la semence tombe sur tous les terrains. Un bon semeur calcule. Un bon semeur choisit son terrain qu'il connaît, choisit la meilleure des parties. Quel est ce semeur qui sème à tout vent, qui sème sur tous les terrains? Est-ce que finalement nous ne sommes pas en face à nous dit par cette allitération, ce semeur qui est sorti pour semer sa semence? Vous voyez, qui nous montre ces onomatopées, finalement, cette harmonie imitative, cette surabondance, qui nous met face à la surabondance du mystère de Dieu, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, qui fait tomber sa pluie sur les justes et sur les injustes. Nous sommes ici, non pas dans une leçon de morale, où le terrain doit s'améliorer, c'est présupposé, ce n'est pas l'évangile, c'est la philosophie morale. Mais dans l'évangile, nous avons nous avons le choix entre la lecture à partir de la cause efficiente, chercher à être un meilleur terrain, ou la lecture à partir de la cause finale, c'est-à-dire l'analogie. Et ici, l'analogie, c'est que cette parabole nous parle de Dieu en tant que Père. Et que fait Dieu en tant qu'il est Père? Il répand sa semence, c'est-à-dire son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé à tout homme. Si on ne pas produire du fruit, c'est refuser de l'accueillir. Évidemment, en l'accueillant, il faut l'accueillir sans diminuer la vérité. Donc, du point de vue analogique,
Nous partons d'une image, d'une affirmation d'un fait humain qui nous dit finalement la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu, c'est que à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume, des mystères surabondants. Ce semeur qui sème sa semence sur tous les terrains, qui prend le risque de la perdre en la répandant sur le terrain, c'est parce qu'il faut donc regarder, ça ne peut être que Dieu le Père qui, en donnant sa semence, qui est le Verbe, la semence peut changer le terrain. C'est ça qui est extraordinaire. La semence, le semeur qui est le Père, comme dans la parabole la vigne. Je suis la vigne, le Père est le vigneron. Dans cette parabole, nous découvrons le Père en tant que celui qui donne son Fils, qui donne son Esprit, qui nous donne tous ces mystères et qui sait que ces mystères peuvent nous transformer, peuvent nous configurer au Christ, dire avec Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit à moi. Cette semence qui transforme, qui fertilise le terrain sur lequel elle tombe. Sans le Christ, nous sommes les différents terrains et il faut absolument, encore que quand on dit que nous sommes les différents terrains, n'oubliez pas que c'est vrai que nous sommes tous ces terrains à la fois. On n'est pas qu'un seul. Le matin, on peut être le bord du chemin, à midi, le sol pierreux, l'après-midi, les ronces, et pour finir, la bonne terre. Ou on peut être la bonne terre le matin et finir sur le bord du chemin le soir, parce que nous sommes fluctuants, ondoyants. L'homme est divers et ondoyant, disait le philosophe. Mais du point de vue mystique, du point de vue de la foi, du point de vue de la finalité, du point de vue contemplatif, l'Évangile nous révèle le Père qui, dans sa bonté infinie, nous donne sa semence, son Fils unique. Et ce Fils unique que nous accueillons dans l'Eucharistie devient cette semence qui féconde la terre que nous sommes. Mais cela ne s'arrête pas seulement là, puisqu'il s'agit d'une surabondance inouïe. Il s'agit finalement de nous qui, par notre foi, petite foi, comme un grain de sénévé, notre foi, quand nous touchons la vérité, porte du fruit pour l'Église entière, pour le monde entier. Si un membre est à l'honneur, tous les membres sont à l'honneur. La semence, c'est notre foi, notre intelligence qui cherche la vérité et qui, en retour, touchant la vérité, entre dans la surabondance de Dieu qui, grâce à nous, à travers nous, répand ses grâces sur l'Église entière. La petite Thérèse l'a vécu. Nous aussi, nous devons le vivre. Marie l'a vécu. Et donc, la première lecture nous rappelle ce que nous devenons en ce moment-là, car il s'agit du mystère de Dieu lui-même qui se manifeste. Il dit « La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Marie a reçu cette semence, elle est devenue mère de Dieu, mère de l'Église, mère des hommes. Nous aussi, nous recevons cette semence à travers l'Eucharistie, nous recevons cette semence à travers le Saint-Esprit. Et avec la petite Thérèse, au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Et le psaume, tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Car la semence de Dieu fait que le désert devient la terre fertile. Le désert devient un étang, nous dit l'Ancien Testament. Les terres arides deviennent des sources d'eau quand la parole de Dieu est là. Et nous pouvons donc chanter avec le psaume. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol. Saint Paul nous rappelle dans la deuxième lecture ceci. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va bientôt se révéler. Et qui va se révéler à travers nous. Nous aussi, nous gémissons, nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, la semence des semences. Et nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps, à savoir toute l'Église. Que nous dit cette parabole? Dieu est le semeur. Sa semence, c'est l'une des rares paraboles que Jésus lui-même explique, en rappelant que justement la semence, c'est la parole. Et la parole, c'est le Verbe, le semeur, c'est le Père qui porte en nous un fruit surabondant quand nous laissons Dieu être Dieu dans nos vies. La semence est surabondante, voilà pourquoi elle tombe sur tous les terrains. Parce que Dieu croit en chaque homme. La seule manière de ne pas porter du fruit, c'est tout simplement de refuser, de se fermer à la réception de la semence qui est Dieu lui-même et de refuser finalement nous-mêmes d'être semences jetées dans le mystère de Dieu pour que le mystère de Dieu lui-même porte en nous
tous ces fruits, les fruits que lui-même Dieu voudrait que nous puissions porter et qui sont à la taille de Dieu. Amen.